C'était le dernier jour de notre classe découverte à la montagne. Pendant 3 jours, nous avons exploré la nature environnante, marchant à travers les sentiers escarpés, découvrant une faune et une flore extraordinaires. Nous avons observé des pics noirs, des chevreuils et même aperçu un aigle royal. Le matin du départ, alors que nous rangeons nos affaires dans le bus et que les adultes préparent le pique-nique pour le retour, une surprise nous attendait. Un renard, l'air malicieux, s'était approché du centre, comme pour nous dire au revoir. Mais au lieu d'un simple salut, il avait bondi vers le panier de pique-nique et s'était emparé d'une baguette fraîche. Théo le vit filer entre les arbres et sans réfléchir, se lança à sa poursuite. Il marcha longtemps, mais bientôt les traces du renard se firent rares. Au détour d'un sentier, il rencontra un sanglier, le museau plongé dans la terre à la recherche de racines. « Toi, tu cherches le renard, n'est-ce pas ?» Théo acquiesça. Le sanglier lui indiqua que le renard se trouvait au bout de la forêt, de l'autre côté de la montagne. Avant de le laisser partir, il lui offrit un panier de châtaignes, pensant que cela pourrait lui être utile pour la suite de son voyage. Il marcha longtemps. La nuit tombait. Théo s'arrêta devant la montagne gigantesque. Je suis fatiguée, je n'y arriverai jamais. C'est alors qu'un grand ours surgit d'un fourré. Hé, petit, ne reste pas là dans le froid, tu vas finir congelé. Viens voir le match avec moi près du feu. Plus tard, à l'intérieur de la grotte, l'ours et Théo mangèrent une bonne pizza aux champignons, baies et lichen. Ils regardèrent le match à la télé. Alors que le feu s'éteignit doucement, Théo se blottit contre la fourrure chaude de l'ours pour dormir. Demain, tu le trouveras, ton renard. Je te montrerai un raccourci. Le lendemain matin, l'ours fut remis une torche pour le guider dans les méandres de la grotte. Il marcha longtemps parmi les échos et les ombres. Puis, soudain, il émergea dans une clairière baignée de lumière. Au loin, il aperçut une maisonnette qui prenait feu. Théo courut vers le ruisseau, remplit un seau d'eau, entra dans la maisonnette, déversa l'eau sur le grille-pain en flammes. Le feu s'éteignit. « Non, ma cabane !» cria le renard. « Oh, merci, vous avez sauvé ma maison, et moi qui étais en train de ramasser des myrtilles pour les étaler sur mes tartines. » Des myrtilles ? J'adore ça. Pour le remercier, le renard invita Théo à manger des tartines à la myrtille et à boire un bon chocolat chaud. Dans l'après-midi, le renard porta Théo sur son dos pour le ramener au centre. Les camarades accueillirent Théo avec des cris de joie. Le renard le déposa, puis s'éloigna peu à peu. Au revoir, bébé. Quelle histoire! Théo allait s'en souvenir toute sa vie de ce voyage scolaire. Quand je pars